sommes le jeudi 21 novembre. La ville d'Orvaux s'engage dans l'opération Duo Day. Cette journée spéciale permet d'accueillir des personnes en situation de handicap dans les services d'une entreprise ou d'une collectivité. Le Duo Day s'inscrit dans la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. À cette occasion, nous vous emmenons à la rencontre de Marie Pascalin, qui a passé toute une journée avec le service médiation. Sur notre chemin, nous allons aussi croiser Sophie Goulfier, chargée de mission handicap et égalité femmes-hommes, Anaïs Berlemont, médiatrice, et Marie-Alain, chargée de communication interne. Sophie Goulfier, je suis en charge à la ville d'Orvaux de la politique handicap, égalité femmes-hommes et lutte contre les violences faites aux femmes. Le Duo Day, en fait, c'est un concept qui a été créé en Irlande en 2008, qui a été repris en 2010 en Belgique, puis dans les années suivantes en Europe. Et en France, il s'est déployé en 2018. Et ça a permis, depuis cette date-là, des belles histoires professionnelles, à la fois pour les personnes qui sont accueillies, mais aussi pour les personnes qui accueillent. C'est une journée, le Duo Day, qui représente une opportunité de rencontre pour changer le regard et pour dépasser les préjugés qu'on peut avoir. C'est un moment qui est bienveillant et qui a un intérêt qui est finalement double. Pour la personne handicapée, déjà, ça permet de découvrir un environnement de travail qui est différent du sien et un ou des métiers qu'il ou elle ne connaît pas, et ainsi que son projet professionnel puisse se préciser si toutefois la personne en a un. Ça favorise également l'insertion et l'autonomie qui aident après à avoir confiance en soi. L'autre intérêt, il est pour l'agent ou l'agente qui accueille, et l'employeur, parce que ça brise en fait les tabous qu'on peut avoir encore autour du handicap aujourd'hui et les stéréotypes que l'on a. Ce 21 novembre, le temps est exécrable, ce qui contraste avec l'excellente ambiance qui règne au sein d'un petit groupe de personnes qui se pressent sous le porche de l'église Saint-Léger dans le bourg d'Orvaux et qui se précipitent à l'intérieur pour se mettre à l'abri dès que les portes s'ouvrent. Des choses comme ça. Alors, c'est ce que disait Anaïs, c'est que là, c'est à cause du temps, si vous voulez, que je vous donne rendez-vous ici. Parce qu'en règle générale, si je puis me permettre, c'est que quand je propose une visite commentée de l'église Saint-Léger, le point de départ, c'est pas ici, c'est la place Jeanne d'Arc. Donc Anaïs, je suis médiatrice pour la mairie d'Orvaux et aujourd'hui je viens avec un groupe d'habitants du quartier de Plaisance dans lequel on intervient pour visiter l'église du bourg d'Orvaux. Donc on a été accueillis par Gilles Naour qui est médiateur culturel et donc ces sorties ça permet aux habitants de mieux se connaître, de nous connaître et puis de sortir aussi du quartier pour visiter aussi et puis connaître le patrimoine de la ville d'Orvaux. Aujourd'hui, on accueille Marie Pascalin qui vient découvrir le métier de médiateur sur cette journée. Donc ce matin, on avait un café de prévu qui a été annulé malheureusement à cause de la météo. Mais on a fait autre chose et puis cet après-midi, il vient participer aussi avec nous sur cette visite culturelle. C'est assez naturel quand on nous a proposé de pouvoir accueillir une personne en situation de handicap parce qu'en fait, on est nous-mêmes sur un accueil libre. En étant régulièrement sur l'espace public, on accueille déjà tous les publics. Donc c'était pour nous normal d'accueillir une personne sur cette journée. Marie Pascalin, âgée de 41 ans, travaille à l'établissement de services d'aide par le travail d'Orvaux, une structure d'accompagnement médico-social qui se situe dans le quartier de la Chaulière. Moi, je m'appelle Marie Pascalin. Je travaille à l'ESA comme handicapé. Je fais la tonte, la taille, des gerbages, planter les plantes, sauf le samedi ou le dimanche. Il y a aussi les jours. Je peux avoir une semaine de congé. Aujourd'hui, je ne travaille pas parce que je suis venu faire découvrir un autre métier. Oui. C'est moi qui ai demandé pour découvrir d'autres métiers, comment ça se passe. Ce matin, on est sorti dehors. On a découvert le quartier de la Plaisance. Oui, après, on est revenu, on a mangé à midi. Après, on est venu ici à l'église. Ça se passe très bien. Ça change mon idée. Ça sert aux personnes qui sont handicapées. Oui, ça commence, regarde. C'est vrai, j'ai un petit coup. Ah oui, j'ai un petit coup. Écoutez-moi.
Allez, fais coucou quand même. Oui, je pense que c'est intéressant autant pour lui que pour nous. Ça lui permet, lui, de voir un métier qu'il ne connaît pas. Et puis, pour les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, aussi de les sensibiliser à la question du handicap. Parce qu'avant son accueil, on en a aussi échangé lors de cafés ou d'animations sur cet accueil pour qu'ils puissent aussi l'accueillir et puis échanger avec lui aujourd'hui. Donc, c'est positif également pour les habitants. Je suis Marie-Alain, je suis la chargée de communication interne de la mairie d'Orvaux. 4 services ou directions se sont engagés. La direction de la cohésion sociale s'est portée volontaire, puis la direction de l'éducation enfance et jeunesse, la médiation sociale et également la bibliothèque Ormédo. Marie Pascalin nous a expliqué tout l'intérêt qu'il trouvait à découvrir un autre métier et rencontrer de nouvelles personnes. Mais quel est l'intérêt pour la collectivité ? Alors tout d'abord pour l'exemplarité et puis ensuite pour rompre les idées préconçues sur le handicap. Et en intégrant une personne en situation de handicap, on s'en rend compte et on se confronte vraiment à la réalité. C'est une action qui finalement s'inscrit dans une politique qui est plus globale d'inclusion et d'accessibilité de tout à toutes et tous. Les différents engagements sont repris notamment dans le cadre du plan handicap. Il y a eu le premier plan handicap qui a été voté en 2022 pour 3 ans et donc qui arrive à échéance cette année. Un nouveau plan handicap sera voté l'année prochaine pour 2 ans. Et il permet de prendre en considération toutes les particularités, tout le monde, dans les différentes politiques publiques, c'est-à-dire à la fois dans le sport, dans l'éducation, l'accessibilité dans le bâti, dans la voie publique. La sensibilisation aussi à la fois des agentes, des agents, du grand public, des enfants. Enfin, voilà, c'est pouvoir intégrer pleinement l'inclusion dans notre mode de pensée, notre mode de faire. Voilà, notre podcast consacré au duodé organisé cette année à la mairie d'Orvaux est terminé. Ce podcast a été produit par le service communication de la ville dans le cadre d'une semaine consacrée au thème du handicap et à la valorisation de multiples actions développées par la municipalité et des associations locales en faveur des personnes en situation de handicap. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Suivez bien nos actualités toute la semaine sur nos réseaux sociaux et notre site web orvaux.fr. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur duodé.fr. À très bientôt.